Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Petit débrief OM contre Lens, ça fait extrêmement plaisir. On va dire en ce moment les matchs références, ils s'enchaînent un peu, même s'il y a des trous, par exemple contre Nantes, contre Liverpool, il y a quelques trous, mais à part ça, on enchaîne beaucoup plus de bons matchs qu'avant, et ça me fait plaisir. On va parler un peu du match, on va parler un peu de mes tops, mes flops, et on va parler aussi un peu de la suite qu'on peut avoir face à Club Rouge mercredi, qui peut être un match très important pour la qualif de l'OM en Ligue des Champions. On va commencer directement avec un début de match qui était époustouflant vraiment. Vélodrome, j'ai rarement vu ça, c'était magnifique. Parce qu'on sait qu'au Vélodrome, on a beaucoup de problèmes dans les entames. On a vu ça en Ligue des Champions, par exemple, face à Newcastle, si je ne me trompe pas, et face à tous ces clubs. Là, enfin, au Vélodrome, on a enfin une bonne entame, vraie bonne entame, contre une équipe qui n'est pas non plus du bas de classement. Ils étaient premiers du championnat il y a encore 2 jours. On voyait l'OM dès le début aller vers l'avant, et ça fait plaisir, avec les deux choix forts, on va dire, de Roberto De Zerbi, en mettant Timber titulaire et Nwaneri, les deux nouvelles recrues de l'OM. Dès leur premier match, ils étaient titulaires. C'était un bon choix. Il a mis Greenwood remplaçant. J'avais peur qu'on avait un peu de dépendance envers Greenwood parce que dès qu'il n'était pas là, par exemple contre Auxerre, c'était catastrophique offensivement. Du coup, on a souvent besoin de lui. Et quand lui fait des mauvais matchs, l'OM fait des mauvais matchs. Et j'avais peur qu'il y ait une sorte de dépendance offensive envers Greenwood. Mais non, là, ça s'est montré que pas du tout. On a réussi à gérer bien comme il faut offensivement, grâce à aussi à Nwaneri qui met un but exceptionnel. J'en reviendrai dans quelques secondes. Du coup, arrive déjà, dès la 3e minute, ce premier but, où il y a Medina qui fait une magnifique transversale pour Peshao. Peshao, on lui reproche de pas trop jouer le 1 contre 1. Mais quand même, il a ce truc pour sentir les bons coups. Même si peut-être à la finition, il peut être un peu mieux. Donc il sent le coup, il arrive à passer bien à Gouiri, qui fait un magnifique double contact entre 4 joueurs du RC Lens dans leur surface. Ils sont vraiment sur lui, c'est un peu compliqué. Après ce double contact, la balle, elle rebondit un peu partout, j'ai pas trop compris. Et il arrive à envoyer une frappe qui est détournée par un défenseur en face de lui. Et ça fait but 1-0 dès la 3e minute. On sent l'OM relâché. Il y a deux arbitres qui exultent de joie. Il était en pétard. Vous voyez qu'on avait vraiment envie de gagner ce match. Ils l'ont montré aussi dans leurs prestations magnifiques. Après, on continue à avoir le ballon et à y aller très haut. Lens qui n'a pas réussi à nous gérer, surtout le milieu de terrain. En fait, Højbjerg nous décrochait énormément vers les défenseurs. Il rentrait limite dans la ligne de 3. Les milieux de terrain lensois n'ont pas du tout suivi. Ça laissait Højbjerg tout seul. Et eux, ils étaient un peu perdus. Et on avait vraiment en attaque une ligne de 5 avec Wea, Traoré, Gouiri, tous les offensifs, Nwaneri et Peshao. Du coup, ils avaient 4 défenseurs. On utilisait au max la largeur. Et aussi, on jouait dans l'axe avec beaucoup de décrochages de Nwaneri, de Traoré et de Gouiri. Donc ça fait vraiment plaisir de voir un l'OM. On se retrouve un peu dans le jeu. On sait ce qu'on peut proposer en fait. Avant, on ne savait pas vraiment. On enchaîne des bons matchs. On va dire, surtout 2026, on a eu 2 mauvais matchs catastrophiques, dont un contre Liverpool, qui est un des géants d'Europe, malgré tout, et un autre contre Nantes qui a vraiment été catastrophique, on peut rien dire. Malgré tout, on a des matchs excellents contre le PSG, contre Bayeux, mais on va pas le compter vraiment, contre Angers et contre Lens. Du coup, on est sur un positif en termes de bons matchs, et il faut que ça s'enchaîne, et pas qu'on redescende en termes de niveau, qu'on refasse des zigzags. Donc là, on peut continuer à monter, après faire une petite défaite, de temps en temps, ça arrive, on connaît notre club, ça arrivera, c'est sûr. Mais il faut avoir un minimum de stabilité dans les performances. Ce deuxième but, il y a Højbjerg qui récupère le ballon, il fait une passe pour Nwaneri très rapidement. Il va vite vers l'avant, ça m'a fait plaisir que j'ai vu Højbjerg faire ça. Et Nwaneri, juste qui traverse la moitié de terrain, même plus. Il, il commence à un peu fixer le défenseur doucement, il ralentit, crochet, il éteint le défenseur lensois. Je pense que c'était Sarr, je suis pas sûr. Il envoie une frappe magnifique côté opposé. Vraiment, j'étais choqué de voir autant un talent comme ça. On a hâte de le voir avec Greenwood associé. Maintenant, à savoir comment tu le mets dans la compo. Si tu joues en 4-2-3-1 par exemple, tu mettras sûrement Nwaneri en milieu offensif et Greenwood à droite. Mais si tu joues à 3 défenseurs et avec deux milieux offensifs, un peu comme il y a eu ce match avec Traoré et Nwaneri, faut voir comment tu le places avec Greenwood. On verra comment ça va se passer, mais en tout cas, ça promet énormément avec beaucoup de joueurs talentueux. Maintenant, il y a le troisième but de l'OM qui arrive sur Peshao qui fait un duel dès le pressing et vient récupérer ce ballon. Il passe pour Gouiri qui va direct vers Greenwood. Greenwood qui peut frapper, on le connaît dans ces positions-là. Il aime faire son petit crochet frappe. Maintenant, il voit Wea à droite qui fait l'appel. Il n'y a personne sur lui. Le côté droit de l'OM, donc le côté gauche de Lens, ça a été très difficile pour eux aujourd'hui. Wea qui fait un centre en une touche de balle pour Gouiri. Comme le but un peu face à Angers. Ça fait but 3-0. L'OM qui a totalement plié le match. Malgré qu'on se prend un petit but
à la fin de match à cause d'un peu de Bacola. Moi, je lui mets un peu quand même la faute sur lui. Il s'était endormi un peu sur l'action. Et il se fait récupérer le ballon. Sangaré qui fait une passe magnifique. Quel milieu de terrain, Sangaré, vraiment. Il va vraiment vers l'avant, il est très bon. Il fait une passe magnifique pour Edouard, si je ne me trompe pas, qui place bien son ballon. Donc voilà, maintenant on va passer directement sur les tops et les flops. Alors pour vous spoil, j'ai pas vraiment de flop pour ce match. J'aurais peut-être de moins bons. Rouli. Rouli a fait son match. Le but, je dirais pas que c'est vraiment de sa faute. Peut-être qu'il aurait un peu pu faire mieux sur la sortie, mais je ne vais pas vraiment lui en vouloir. Je lui mettrai un bon 6 quand même, parce que dans les sorties, il a été rassurant. Il a récupéré beaucoup de ballons en profondeur qui auraient pu faire mal. C'est ce que j'aime aussi chez Rouli. Il n'a pas froid aux yeux. Quand il fait une sortie, il y va à fond. Et c'est ce que d'ailleurs les Parisiens reprochaient de temps en temps à Chevalier, qu'il n'était pas sûr s'il sortait ou pas. Rouli, lui, quand il sort, en tout cas, on est sûr qu'il va y aller à fond et jusqu'au bout. Maintenant, la défense, Medina, top match, son match référence, son meilleur match à l'OM. Magnifique dans la qualité de passe, dans les duels. Il a vraiment été partout. Ça m'a fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Je lui mets un 7 sur 10. Vraiment très bon match. Même 7,5, je peux lui mettre. Après la défense, Aguerd. Qu'est-ce que ça fait du bien de revoir Aguerd malgré qu'il a dû passer des moments compliqués après la CAN. Ça fait plaisir de le voir au plus haut niveau comme ça. Je lui mets un bon pareil, un 6, un 6,5 peut-être. Balerdi a été peut-être un peu en dessous dans les duels, etc. Mais il a quand même fait son match. Il n'a pas été mauvais. Je lui mets un 6 aussi ou un 5. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Højbjerg, je vais commencer directement avec lui. Je vais lui mettre un bon 6. J'ai bien aimé son match. Il est de plus en plus régulier. Et c'est le Højbjerg qu'on aime voir. Maintenant, la nouvelle recrue, Quinton Timber, j'espère que je le prononce bien, qui fait son premier match titulaire avec l'OM et qui fait un très bon match. Il a été très propre. Il a ramené beaucoup de ballons vers l'avant. Et c'est ce qu'on lui demande aussi. Donc, je lui mettrai un bon 6 et même peut-être un 6,5. Maintenant, vers les pistons. Wea et Peshao, match magnifique de ces deux joueurs. Je leur mets, je pense, les deux 7 ou 6,5. Wea qui vraiment a une qualité, il est rapide, il est vraiment bon ce mec. Ça me fait vraiment plaisir. J'aurais pas du tout misé sur lui au début de saison. J'avais même peur pour les Pistons, sachant qu'on avait recruté Wea et Emerson. Les deux pour moi n'avaient pas de certitude. Et là, vraiment, ça me fait plaisir de voir les deux au plus haut niveau à Marseille. Maintenant, côté gauche, on a Peshao qui a fait un match extraordinaire aussi. Déjà, il est passeur sur le premier but. Et aussi, dans les retours défensifs, il se donne vraiment à fond pour l'OM. Même si on aurait bien aimé le voir un peu plus offensivement, un peu plus percutant, un peu plus tiré. Il a fait une seule frappe, si je ne me trompe pas, une frappe qui a peut-être la balle est sortie du stade, tellement elle était haute, j'ai jamais vu ça. À part ça, très bon match. Maintenant, on va directement sur la ligne offensive. Nwaneri directement. Nwaneri, je lui mets un bon 7. Il est vraiment parti à fond. Il est sorti dès la 50e parce qu'il avait des crampes, si je ne me trompe pas. Du coup, il a dû sortir, il ne pouvait pas rester. Même si on aurait aimé le voir encore plus. Il joue pas beaucoup avec Arsenal. Et là, il a enchaîné direct une grosse titularisation sur un choc de Ligue 1. Maintenant, Gouiri, je lui mets un 8 sur un match magnifique. Il a eu quelques mauvais choix peut-être sur des contre-attaques où il peut mieux faire à passer à Peshao. Même Traoré, il décide de tirer et ça rapporte rien. Mais bon, c'est pas grave quand même, il a fait un match exceptionnel dans tout, dans les décrochages. Vraiment, il apporte quelque chose de différent d'Aubameyang. Traoré, on va dire, il était un peu en dessous, mais c'est peut-être aussi parce qu'il a touché moins de ballons. Et quand il est touché, il faisait moins de bonnes choses avec. Mais dans 100 ballons, il a été très bon dans les décrochages. Il a beaucoup aidé l'OM. Je lui mettrais quand même un 5,5 peut-être sur ce match. Maintenant, on va faire un petit bilan comptable du prochain match qui arrive et de ce qu'on a fait aujourd'hui. On est actuellement 3ème de Ligue 1 avec 38 points. Si je ne me trompe pas, Lens sont à 42. Du coup, on a passé à 5,2. On peut doucement rattraper. Et peut-être que ce match va mettre un doute dans le mental des Lensois qui vont jouer Le Havre dans leur prochain match. En espérant qu'ils vont perdre des points pour qu'on puisse remonter le classement et peut-être finir deuxième cette saison. Et peut-être même finir premier, même si je n'y crois pas vraiment vu la qualité qu'a le PSG. Maintenant, mercredi, nous avons un match hyper important, comme Deserbi a dit, pour l'histoire de l'OM, qui peut se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. On est peut-être déjà qualifié avec 9 points, mais il faut être sûr. Du coup, je veux qu'on gagne ce match. Je ne veux pas faire de match nul. Je veux qu'on fasse un match vraiment référence en Ligue des Champions. Parce qu'à part le début de la deuxième mi-temps contre Newcastle et la première mi-temps contre Sporting, il nous manque vraiment un vrai bon match. On domine. Comme on a fait face à Lens, on arrive à gérer aussi les moments où on n'a pas le ballon. Donc voilà, c'est ce que je demande de ce match. On fera sûrement un avant-match mardi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'était